Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Hein, mon petit Apicoro. C'est compliqué, hein. C'est compliqué en ce moment pour mon petit Apicoro. Extrêmement. Regarde comment le petit n'est plus bien. Il est plus bien, les enfants. Il est plus bien. Alors, comme on disait, on avait arrêté Apicoro dernièrement. Et tout le monde disait, ah non, on l'a arrêté pour propagation de fausses nouvelles. Ah non, on l'a arrêté dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Blablabla, blablabla. Aujourd'hui, Apicoro était donc au tribunal. Il était au tribunal. Il est sorti de la prison, tac, tac, bien habillé. Il est parti au tribunal. Il est parti, il était jugé aujourd'hui pour propagation de fausses nouvelles. Aujourd'hui, hein, Apix était jugé pour propagation de fausses nouvelles. C'est extrêmement important à comprendre. C'est-à-dire qu'il avait dit que le prix du pain est en train d'augmenter. Le prix du vin, comme vous dites là, le prix de la vie est en train d'augmenter et tout et tout. Et aujourd'hui, il était donc accusé de propagation de fausses nouvelles. Et il a plaidé coupable. C'est-à-dire qu'il dit que ce qu'il était en train de dire, c'était de la fausse nouvelle. Je veux d'abord vous rappeler que ce qu'il a dit, il était obligé. Le système l'a brisé. Ce système n'a pas... Quand je parle, je vous parle, mes enfants. C'est pour vous dire que ces gens, ils ne reculent pas devant votre beauté et votre soumission et votre allégeance et votre loyauté. Ça ne vous protège pas. L'allégeance, la loyauté, les choses comme ça, ça ne vous protège pas. Il a plaidé coupable, ça veut dire qu'on l'a fait d'abord renier, parce que ça c'est le système de la gouvernance par humiliation. Donc, on te fait d'abord renier ta propre parole. Tu renies d'abord, vous vous rappelez quand on était en prison, chaque jour, il disait que, oh, si Maurice Kamto veut sortir de prison, il doit écrire une lettre d'excuse pour sortir de prison. Il n'a qu'à écrire, il sait ce qu'il doit faire. Il doit juste plaider coupable de ce qu'on l'accuse. Une fois qu'il a plaidé coupable et tout, c'est bon, on ne perd plus le temps pour ça. On le fait seulement sortir. Donc le petit Apicoro, ils l'ont amené, ils l'ont mis 2 options sur la table. Il n'a même pas d'option. Là, il a pris une première accusation. Mais le nombre de fois qu'il va passer, le nombre d'affaires dans lesquelles on va l'appeler là-devant, là, le rouleau compresseur a déclenché. Il vient de prendre sa première culpabilité. Donc, il ne va plus jamais ressortir de prison. C'est-à-dire que là, il a au moins 4 ou 5 dossiers. Et sur ce dossier-là, parce que c'est comme ça, tu as les dossiers en fonction de comment on t'a utilisé. Je veux bien que vous restez froid. Le nombre de dossiers qu'il a, c'est en fonction de comment il a utilisé. Je me rappelle encore le jour où Apicoro avait menacé le gars qui travaille à Equinox là, Guizoro, que voilà les Guizoro qui commencent à nous attaquer. Quand nous on va répliquer, ils vont voir. Le dossier là était parti aussi à la justice. Donc, ça dépend de partout où tu as trempé les mains. Partout, tous les dossiers. Si on dit que Brian Fomboro, si tu étais tellement loyal que tes mains ont aussi trempé là-bas, tu trempes aussi tes mains. Ces gens prennent les jeunes. Nous ne sommes... Vous n'êtes rien parce que nous n'est plus. Moi, je suis plus trop jeune. C'est ça qui me dérange. Ça me fait mal de voir avec mes yeux, sans pouvoir rien faire. Je ne peux que parler ici. Je ne peux que parler et me faire insulter. C'est-à-dire que quand je préviens, je me fais insulter. Quand je repréviens, je me fais toujours insulter. Quand ça tombe même, je me fais toujours, je me demande qu'est-ce qui vous arrive. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire que, et là, le remplaçant d'Apicoro est déjà assis au bureau du Zomlo. Il attend déjà lui-même aussi de bénéficier des mêmes. C'est-à-dire que chacun, comme on dit souvent, les gens ne veulent pas vraiment le changement. Ils veulent juste être à la place des gens qui mangent à la place de ceux qui sont là. C'est tout. Le remplaçant est là. C'est un autre jeune. C'est un autre jeune.
Qu'on va prendre, c'est peut-être Bonnie Philippe ou bien. On va le prendre, on va le faire asseoir là. La première personne qu'il va devoir calomnier, c'est Apikoro. La première personne que Vision 4 va calomnier, quand vous voyez, quand vous dites de vous taire, de fermer vos bouches, c'est Apikoro. Dresser les jeunes les uns contre les autres. Dresser les jeunes les uns contre les autres. Et après les faire bouffer la tasse. Ils volent la vie des plus jeunes pour ne pas mourir. J'ai écrit un texte. Amen, il faut me trouver le texte. Ce texte que j'avais écrit où il y avait cette phrase. Oui, ils veulent vivre, ils ne veulent pas mourir. Alors ils aspirent la vie des plus jeunes pour ne pas mourir. Ils veulent vivre, ils ne veulent pas mourir. Alors ils aspirent la vie des plus jeunes pour ne pas mourir. Ils aspirent la vie d'Apikoro, le petit Apikoro. C'est-à-dire qu'ils ont fini de l'habiller en costume, en cravate, en voiture, en apparence, pour vous passer un faux message. Vous faire comprendre que non, si vous faites allégeance, il vous arrivera la même chose. Vous aurez le même bonheur. Parce qu'ils connaissent où vous appuyez. Là, ils vous démontrent quelque chose, c'est leur extrême cruauté. Mais vous ne voyez pas que c'est le sort réservé à tous les jeunes qui, à un moment ou à un autre, se laissent utiliser pour pouvoir stopper d'autres jeunes. Je vous ai expliqué que vous ne pouvez pas, une poignée de 10% de grabat ne peut pas stopper 70% des jeunes déterminés si à l'intérieur des jeunes eux-mêmes, ils ne prennent pas les meilleurs d'entre vous. Et ils coptent les plus talentueux d'entre vous. Et ils coptent aussi quelques ignares pour montrer que c'est eux qui décident de ce qui est la compétence ou pas. Une fois qu'ils vous ont mis toutes ces informations dans la tête, vous savez exactement contre qui se battre, ce qu'il ne faut pas dire, faire, ce qu'il faut rejeter, ce qui apparaît même chez vous comme étant un dysfonctionnement, parce que c'est la chose-là qui va vous empêcher de bénéficier. C'est cette chose qui va vous empêcher de bénéficier de l'ordre établi. Le petit Apikoro, il a plaidé coupable pour propagation de fausses nouvelles. C'est passible d'une peine de prison. Parce qu'on l'a accusé de propagation de fausses nouvelles, atteinte de la sûreté, de l'état, de la stabilité et tout, patati patata, pour déstabiliser le pays. On n'est pas en train de parler des histoires là qu'on a volé une mangue, on a volé ceci, non les enfants. Je vais vous montrer comment c'est que ça finit, ce type, comment c'est qu'ils nous utilisent et ils nous rejettent comme des oranges pressées, sans la moindre compassion. Sans la moindre compassion. Je suis triste pour lui, mais pas plus que ça. Vous savez que moi, je ne manque pas mon émotion. Si les gens n'apprennent pas à payer de leurs erreurs, et on n'avance pas, comment c'est qu'on éduque une société si l'impunité s'installe? Ça veut dire que si la faute ne se paye jamais, il faut qu'à un moment donné, les gens comprennent que le prix de nos actes, c'est aussi la leçon que ça apporte aux autres. Donc, on est tous le cobaye de notre propre expérimentation dans la vie. Quand je suis parti en prison, il y a beaucoup de gens qui ont compris ce qu'il ne faut pas faire s'ils ne veulent pas aller en prison. Payer le prix de nos actes est aussi la leçon de vie qu'on donne à d'autres. Là, en ce moment, le petit Apikoro, il a plaidé coupable. Ils vont revenir, certainement, je ne sais pas si l'on a dit, ils vont revenir avec la sanction. Donc, il a plaidé coupable, mais on va juger tous les circonstances atténuantes. Pourquoi il a plaidé coupable? Parce qu'il est encore naïf toujours. Il est encore naïf toujours. Il pense que ça peut le sauver. Son avocat lui dit, non, Mola, plaide seulement coupable de ça. Vous savez, quand vous n'avez pas de conviction,
Quand vous n'avez pas de coffre, pas les histoires que vous appelez la loyauté, là. Ça, c'est du n'importe quoi. Non, la loyauté, ça dit que tu as assujetti à quelqu'un. La conviction garantit ta liberté individuelle. Et quand ta liberté est dans ta tête, ce qu'on peut faire à ton corps, c'est cette liberté-là qui te protège plus ton corps que ce que tu essayes de protéger en faisant un compromis. On lui a dit non, on dit que tu faisais des fausses nouvelles. Donc, il accepte que ce qu'il disait, donc, que vous pensiez qu'il défendait la veuve et l'orphelin, bah, maintenant, on lui fait dire que c'est une fausse nouvelle. Donc, il est venu troubler l'ordre public. Il est venu troubler l'ordre public. Ils vont le juger pour ça. Ça, c'est pour le garder d'abord en prison. Après, ils vont commencer à faire le travail. Parce qu'ils ont besoin de le broyer. Comme on dit souvent chez nous, c'est vous qui ne le connaissez pas, le petit Apicolo. Vous parlez parce que vous voyez un journaliste. Mais s'il est là, posez-vous bien la question. Pourquoi ce n'est pas Bruno, pourquoi ce n'est pas Martial Owona qui est là-bas? Pourquoi ce n'est pas Boni Philippe? Pourquoi ce n'est pas Bruta? Pourquoi ce n'est pas Nganjan? Pourquoi ce n'est pas Machin? Pourquoi ce n'est pas tout le reste là? Pourquoi c'est Bidjan? Vous comprendrez. Si vous voulez au moins vous interroger vous-même. Parce que arrêtez de l'empoisonner, le pauvre petit. Les enfants, c'est le deuxième podcast. Leçon de vie. Leçon de vie. Love you guys. Prenez soin de vous et s'il vous plaît, faites attention à vous. Le danger n'est pas où vous croyez. Le danger est fondamentalement où vous allez baptiser. C'était papa.